La confession de Suzette. La vie était toujours très gaie dans la famille Dumas. Cela ne peut être autrement dans une maison où habitent 4 enfants, tous en bonne santé. Léon, qui était en 5e classe, aimait à siffler ou à crier. Suzette, fillette de 10 ans, sautait et chantait toute la journée. Et les 2 autres, les petits, un frère de 2 ans et une sœur de 5 semaines, faisaient du bruit aussi à leur façon. Un jour, tout se trouva calme dans la maison, bien que personne ne manquât. Y avait-il quelqu'un de malade? Pas précisément, mais depuis quelques jours déjà, Léon était de mauvaise humeur. Il avait mal aux dents. Depuis hier, il avait une joue enflée et son humeur allait de mal en pis. On aurait su dire ce qui le tourmentait le plus. Ses dents ou ce que sa maman avait ordonné? Aller chez le dentiste. Ah, on n'aime pas y aller chez le dentiste. Mais Suzette, pourquoi était-elle penchée sur son livre, toute silencieuse? Il y avait sûrement quelque chose qui n'allait pas. Elle n'était pas à son affaire. Distraite, elle regardait toujours la même page, sans pourtant la lire. Était-ce par compassion envers son frère? Avait-elle mal, elle aussi? Oui, Suzette avait mal, pas aux dents. Suzette avait mal dans son cœur, qui battait fort et drôlement, surtout le soir, quand elle ne pouvait pas dormir. Suzette avait peur de la confession. Vous êtes étonnés, mes enfants, n'est-ce pas? Pourquoi avoir peur de la confession? Ce n'est pas une chose si terrible. Aussi Suzette n'en avait-elle pas eu peur non plus la première fois? À l'approche de Noël, elle avait compté les jours, non seulement à cause des cadeaux qu'elle recevrait, mais parce qu'elle pourrait aller se confesser pour la première fois. Non, pour la première confession, elle n'avait pas eu peur. Au contraire, elle s'était réjouie. Mais cette deuxième confession, elle la craignait. Ces jours derniers, monsieur le curé avait dit « Mes enfants, la semaine prochaine, vous pouvez de nouveau vous confesser. Vous le ferez aussi bien que la première fois. » Alors Suzette, effrayée, avait tenu les 2 mains sur son cœur, qui paraissait vouloir sauter, tellement il battait vite et fort. Pauvre Suzette, qu'as-tu fait? L'enfant avait volé. En faisant des commissions pour maman, elle avait gardé 4 sous pour elle. Pendant quelques jours, elle les avait cachés dans un tiroir, se demandant si maman les découvrirait. Puis, elle s'en était allée acheter des bonbons. Comme elle avait honte maintenant. Elle avait honte d'elle-même, devant Jésus, si bon. Elle aurait voulu faire n'importe quoi pour lui faire plaisir, en préparation à sa première communion. Elle avait aussi peur de maman. Elle l'évitait. Si le grand frère n'avait pas eu mal aux dents, maman aurait remarqué depuis longtemps que quelque chose n'était pas en ordre chez sa petite. Suzette enviait presque le grand frère. Lui pouvait aller chez le dentiste avec maman. Si elle pouvait faire la même chose, ouvrir la bouche, que tout soit passé et le péché enlevé. Ce serait beau. Elle aurait bien voulu avoir un peu mal pour être de nouveau heureuse et en paix. 1 heure à peine s'était écoulée, Léon était de retour avec sa maman. La vilaine dent avait été enlevée. Triomphant, Léon l'a montrée à tout le monde. Il avait retrouvé sa bonne humeur. Pendant le souper, il se vanta un peu de sa vaillance, croyant être un héros. « Je n'eus qu'à ouvrir la bouche toute grande, racontait-il, et d'un coup, le dentiste m'enleva la dent sans me faire trop mal. Quand notre Léon aura de nouveau mal aux dents, il ira chez le dentiste beaucoup plus tôt, ajouta maman. Et Léon approuva. Au jour si appréhendé de la confession, les enfants se préparaient à recevoir le sacrement de pénitence. Les uns cachaient leur visage dans les mains pour trouver leur péché sans être dérangés. Les autres lisaient dans leurs livres. Suzette, énervée, faisait tantôt l'un, tantôt l'autre. Elle était encore tourmentée par la peur. Une voix lui disait « Ne le dis pas, toi la première de ta classe. Tu ne peux confesser une chose pareille. Que penserait de toi, monsieur le curé ?»
Ce n'était pas une bonne voie, ni un bon conseil. Il n'y a que le diable qui puisse parler ainsi. Il envie les hommes qui peuvent se confesser, car lui-même n'a pu le faire. Il a été immédiatement condamné à l'enfer à cause de sa faute. Comme il est faux quand il conseille les hommes. Avant le péché, il dit « Fais cela, ce n'est pas si grave. Ceci ou cela le font aussi. Et puis tu peux t'en confesser après. Qu'est-ce que cela fait ?» Mais quand le péché est commis, il fait voir la faute si grave et en fait un tel fardeau qu'on n'ose pas la porter au confessionnal. Suzette entendait aussi une autre voix, celle qui lui voulait du bien. Dis-le tranquillement, oui, dis-le en premier pour que le pire soit passé. Ce sera comme avec Léon chez le dentiste, et tu seras si contente après. C'était l'ange gardien qui parlait ainsi. Il aurait aimé veiller de nouveau sur une bonne enfant. Cette même voix rappelait à Suzette les paroles entendues au sermon. Si on a peur de quelque chose, il faut agir comme un petit enfant qui, dans tous les dangers, court auprès de sa maman et se cramponne à elle jusqu'à ce que le danger soit passé. C'est ainsi que nous, pauvres pécheurs, nous devrions aller à la Sainte Vierge et nous tenir fortement à elle. Toutes ces idées trottaient dans la tête de Suzette. Elle jeta un long regard confiant sur la statue de la Sainte Vierge qui se trouvait tout près. Elle regarda encore une fois la Vierge avant d'entrer au confessionnal. Tout se passa très bien. Suzette connaissait depuis longtemps la bonté de monsieur le curé, mais jamais elle ne l'avait senti autant qu'au moment où il lui dit « Ce vol t'a fait beaucoup de chagrin, n'est-ce pas, mon enfant ? C'est pourquoi tu l'as confessé au commencement. Le bon Dieu a vu ta contrition, il te pardonne. Il a plaisir que tu aies confessé ta faute si franchement. Voler de l'argent, ce n'est pas beau. Tu vas réparer ce vilain péché en étant très gentille à la maison. Ce n'est pas un péché grave, mais tu feras attention que cela n'arrive plus. Le cœur pur d'un enfant doit être comme une belle église pour Jésus. » Ces bonnes paroles de monsieur le curé, Suzette ne les a plus oubliées. Plus tard, elle a tout raconté à sa maman. Comme elle était gaie, Suzette, en rentrant à la maison. Le soleil riait, Suzette riait, et Freddy le voisin riait aussi, car lui aussi s'était confessé, et il avait l'air d'en être heureux. Le soir, en allant se coucher, Suzette était encore toute radieuse. Quand sa maman se pencha sur elle pour lui dire bonne nuit, elle l'entoura bien fort de ses deux bras, l'attira vers elle et, tout émue, lui avoua son vol. Les 4 sous appartenaient à maman et Suzette n'avait pas d'argent pour les restituer. L'enfant savait que c'était bien de se donner soi-même encore une pénitence après la confession. Voilà pourquoi elle s'était imposée d'avouer son vol à sa maman. À cet aveu, la maman parut d'abord contrariée. Sa fillette serait-elle une voleuse ? Elle aurait pris de l'argent ? Non, ce n'est pas possible. Mais quand elle vit le repentir de son enfant, elle ne put s'empêcher de la regarder avec amour et de lui pardonner. Elle savait que son enfant ne commettrait plus jamais cette vilaine action. Comme sa maman la serrait sur son cœur, Suzette comprit qu'elle lui pardonnait, comme Jésus l'avait fait dans la confession.